Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Rémi Pouille. Rémi est coach sportif et passionné de sport, de musique et de cinéma. Il est en reconversion après un parcours dans l'industrie musicale comme booker pour des groupes de métal. Il a fondé Culture Athlétique, son entreprise de coaching, mais également son podcast sur lequel il reçoit des invités pour parler de préparation physique et de culture, les deux sujets qui lui tiennent à cœur. Et c'est, je crois, un projet avec lequel j'ai beaucoup de similitudes et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Salut Rémi. Salut Alex, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation et mille merci de me recevoir sur ton émission. C'est un grand honneur que tu me fais. Eh ben, merci à toi, c'est un honneur partagé. Je t'avoue que j'ai découvert, comme je te le disais la première fois qu'on a échangé, ton compte Instagram par l'algorithme en fait. Hein, voilà, tu es arrivé dans mes suggestions. J'ai vu Culture Athlétique, j'ai cliqué dessus et là je me suis dit, waouh, trop bien. Ok, quelqu'un qui s'intéresse et à la culture et au sport et qui a décidé de mêler les deux. Je pense qu'on aurait des choses à se dire. Donc voilà un peu Tout à comment fait. s'est faite la rencontre. Et puis bah, tu as été hyper réactif. Derrière, on a échangé et tout. Donc voilà, tu t'es montré hyper accessible. Donc c'est top, c'est tout ce que j'aime. Et ben moi aussi, donc c'est parfait. Cool. Alors, on va commencer par faire ton petit portrait si tu étais un livre. Alors du coup, j'ai réfléchi à cette question. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais puiser dans on va dire mes fondamentaux, tu vois? Donc moi, j'étais bercé par Tolkien beaucoup. Et je me suis dit, bon, bah go, je vais aller sur le Hobbit direct parce que c'est un livre pour moi qui m'a autant forgé sur ma personnalité que sur tout un tas de choses qui ont découlé ensuite voilà, de mes aspirations, etc. Donc je vais te dire le Hobbit, ouais, tout à fait. Si tu étais un film. Bah là encore, je vais te dire, je vais te dire La Communauté de l'Anneau, mais bon, tu vois, je vais te dire plutôt un film. Allez, je vais te dire plutôt Gladiator, même si c'est très difficile pour moi de choisir un film, j'avoue. Voilà, c'est très compliqué. Mais au Gladiator, ouais, Gladiator ou 3, ce serait des films un peu comme ça, tu vois, qui m'ont bercé. Ou alors je te dirais Die Hard aussi, le premier Die Hard. Ouais, il y en a pas mal, quoi. Oh là, pff, Ouais, passionné de cinéma, là, c'est Ah ouais, c'est trop compliqué de choisir. si tu étais une époque. Putain, là aussi, tu vois, et quand tu es aussi passionné d'histoire et intéressé par l'histoire, c'est compliqué. Mais je te dirais, écoute, la période viking, tu vois, genre, je crois que c'est pendant le Moyen Âge, tu vois, où tu as les premiers Vikings qui débarquent en Angleterre. Donc, faire partie de la première expédition pour attaquer, entre guillemets, l'abbaye de Lindisfarne, ce serait chouette. Voilà. Ok, si tu étais une devise. Alors ça, c'est pareil, je sais, je saurais pas te dire, mais j'avais lu une citation d'André Malraux qui m'avait beaucoup parlé, qui disait que comme l'amour, l'art n'est pas plaisir, mais passion. Et ça m'avait beaucoup fait écho quand je l'avais lu à l'époque, cette phrase. Donc voilà pour la citation. Très bien. Et si tu étais une créature légendaire? Oh, pour le côté créature ultime, je t'aurais dit dragon, clairement. Pour tout ce à quoi ça fait référence dans les récits euh, celtiques, etc. Mais je te dirais le Hobbit, tout simplement, parce que tu vois, c'est quelqu'un un peu de casanier, ce que je suis parfois. Mais qui a soif d'aventure, tu vois. Et quand on le pousse un peu vers l'aventure, et ben, il se jette dedans à corps perdu. Et c'est un peu ce que je suis. Donc voilà. Nickel. Bon, tu as dit plein de choses intéressantes. Volontairement, j'ai pas rebondi dessus tout de suite, mais on pourra en reparler au cours du podcast Ouais, pas de par la problème. suite. Déjà, j'ai envie de te demander pourquoi est-ce que tu as créé Culture Athlétique? Alors, ça découle d'une longue réflexion. Et en même temps, c'était tellement évident. Tu vois.
En fait, au départ, donc comme tu l'as très bien dit avant, je travaillais dans la musique. C'était mon projet professionnel, voilà, numéro un, tu vois, le projet que j'avais depuis tout petit, depuis ado, de vouloir travailler dans la musique avec des groupes de métal, etc. Et puis en fait, une fois que j'ai mis le nez dedans, il y a certaines choses qui m'ont pas plu. Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes un peu l'envers du décor, il y a des choses qui te plaisent, il y a des choses qui te plaisent pas trop. Donc c'est un peu un mix de tout ça. Et puis le fait qu'en fait, je me rende compte aussi par moi-même que même s'il y avait cette passion pour la musique, etc., le sport était toujours présent, en fait, peu importe ce que je faisais. Et avec mon boss de l'époque, je parlais plus de musculation que de musique, en fait, tu vois. On parlait plus ouais, de muscu, en fait, que du business qu'on faisait, tu vois, quand je travaillais avec lui. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, en fait, il faut que je fasse, faut que je me reconvertisse, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, je me suis dit, pourquoi, en fait, ne pas allier les deux? Parce que dans la culture, tu as énormément d'aspects qui sont liés au sport, qui sont liés au mouvement. Tu vois, par exemple, quand tu regardes un certain nombre d'acteurs, que ce soit américains ou pas, hein, qui se préparent pour des rôles, tu vois, qui ont cette dynamique du mouvement. Il y a aussi, j'aime bien citer souvent Mario Duplantier, qui est le batteur de Gojira, groupe de métal richement célèbre parce ils sont passés au JO récemment. Et en fait, ce gars, il a vraiment un concept sportif derrière sa pratique. Et c'est ce que j'avais moi aussi, parce que j'étais batteur pendant plus de 10 ans. Et ce lien-là, en fait, je trouve super intéressant. Tu vois, parce que, comme il l'a très bien dit lui, en fait, il aime bien avoir cette hygiène sportive quand il pratique la batterie, tu vois. Et c'est ce à quoi j'aspire également, tu vois. Des fois, dans la musique, t'as toujours un peu cet aspect un peu coolos, tu vois, où t'as pas vraiment de discipline, c'est un peu baba cool, entre guillemets, ce que j'aime bien aussi, hein, tu vois, c'est pas du tout pour dénoncer quoi que ce soit. Mais j'aime bien aussi le côté discipline sportive, tu vois, où tu vas euh, dans ton, comment dire, dans ton apprentissage d'un instrument ou dans ton évolution en tant qu'artiste, etc., ben, mêler ça avec quelque chose de plus disciplinaire, un peu plus sportif, tu vois, que ce soit avec couplé avec du mouvement ou pas, tu vois. J'aime bien aussi cet aspect un peu tracking, tu vois, où tu vas évaluer un peu tes progressions, etc. Euh, et voilà. Ça a découlé de plein de choses comme ça. Aussi, toutes les inspirations aussi que j'ai eues du cinéma, comme je te disais tout à l'heure, donc bah, les Schwarzy, les Rocky, tu vois, les Die Hard, même si Bruce Willis n'est pas forcément hyper bodybuildé dans les Die Hard, tu vois. Il y a ce côté un peu entertainment, un peu action movie, tu vois, et voilà, et aussi les films de genre un peu voilà, médiévaux, fantastiques, etc., où tu retrouves toujours des héros un peu musclés, un peu balèzes, etc. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui s'entremêlent et qui font un tout et qui aujourd'hui donnent culture athlétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es allé dans la musique parce que c'était ta passion au départ, et ensuite tu t'es orienté vers le sport parce que c'était ta passion. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit que peut-être, tu vois, tu pourrais garder le sport en passion tout en quittant la musique, mais avoir un taf alimentaire, avoir un truc voilà, qui te rapporte de la thune, dans lequel tu vas être bien, et puis juste à côté faire ton sport et faire ta musique? Ou est-ce que direct tu t'es dit, bon, c'est pas la musique, ce sera le sport? J'ai toujours eu pour ambition dans la vie de faire mon métier ma passion. Ça, c'était non négociable. C'est quelque chose que je me suis toujours fixé comme objectif. J'ai essayé, hein, tu vois, j'ai essayé. Au départ, j'ai fait même des études dans le tourisme, tu vois, donc rien à voir. Ensuite, j'ai relié le tourisme avec le côté tour manager pour pouvoir voyager avec des groupes de métal, etc., tu vois. Et ensuite, j'ai recouplé ça avec donc, du coup, la production. Et puis, j'ai toujours essayé d'avoir un lien avec une passion, tu vois. Et ça a toujours été hyper important pour moi. Ça a toujours compté 100% dans tout ce que je faisais. Et aujourd'hui, je suis toujours dans la même optique, c'est-à-dire de bosser pour une passion, quelle qu'elle soit, tu vois. Donc voilà, bon là, ici, c'est plutôt la musique, la culture et le sport, du coup. Mais j'ai essayé hein, de travailler dans des trucs un peu alimentaires. Et je me dis non, je peux pas durer toute une vie sur un job alimentaire, c'est pas fait pour moi. Voilà. Ouais, parce que l'inconvénient, entre guillemets, aussi, quand on bosse dans sa passion, c'est qu'il y a le risque de se cramer.
C'est que tu vois, c'est qu'on donne trop, on fait plein de choses. Moi, c'est une question aussi que je me suis posée mille fois, tu vois, c'est de me dire, est-ce J'imagine qu'au bien. final, il vaut mieux pas avoir un boulot dans lequel tu as des horaires de bureau et tu finis ton taf, tu rentres chez toi et le boulot te suit pas à la maison et à côté faire tes passions et faire tes projets, etc. Et c'est vrai que, enfin voilà, c'est pas forcément évident de trouver ce juste milieu déjà quand on a une passion, alors quand on en a deux, comment tu gères ça au quotidien? Ça ressemble à quoi tes journées aujourd'hui entre le sport, la musique? Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que actuellement, je prépare un départ en Nouvelle-Zélande. Une expatriation, on va dire, voulue, parce que voilà, j'ai plein de projets, d'objectifs, tu vois, tant dans la formation, dans la préparation physique et mentale, que juste dans la découverte, en fait, tu vois, et partir à l'aventure un peu comme un hobbit, si j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, et j'ai oublié ta question. Comment tu gères ton C'est... quotidien? Ouais, le quotidien. Ça ressemble à quoi tes journées? Bah, compliqué, hein. Il y a plein de choses à faire. Non, non, il y a plein de choses à faire. Donc, du coup, ouais, je voulais lier ça parce que forcément, je mets de côté un peu pour la Nouvelle-Zélande parce que c'est pas donné, hein, c'est un peu l'autre bout du monde. Donc, il y a un billet d'avion à payer, il y a un PVT à payer, il y a aussi bah, voilà, un certain coût. Enfin, ça coûte une certaine somme hein, d'aller en Nouvelle-Zélande. C'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, je fais un peu d'intérim pour combler un peu tout ça. Parce que je suis tout juste coach, donc j'ai pas encore des clients, des milliers de clients qui veulent de mes services, on va dire. Donc voilà, plus du coup, effectivement, bah, le podcast que j'ai un petit peu mis en stand-by pour l'instant parce que j'y arrive pas, clairement. J'aimerais bien que les journées durent plus de 24 heures, mais c'est impossible. Ouais, Donc du coup, j'ai mis un peu en stand-by le podcast, mais j'ai toujours ça en tête. Et je travaille aussi sur un site internet où je compte publier des articles donc, qui mêlent justement la culture et le sport à travers plein de choses. Donc j'ai plein d'idées, plein de trucs. Mais ouais, le quotidien, c'est bah, aussi lire des bouquins, tu vois, se former, continuer à se former tout le temps. Je pense que tu connais, hein, c'est ouais, une bien sûr. perpétuelle découverte. Tu vois, t'apprends des choses tous les jours avec ce métier. Donc c'est ça qui est formidable aussi. Les entraînements là-dedans, tu arrives à continuer de t'entraîner toi? Parce que du coup, c'est vrai que quand on fait plein Ouais. de trucs aussi, moi je t'avoue, là, je vais pas te mentir, aujourd'hui, mon entraînement, il a dû sauter parce que j'étais débordé, j'ai grave les boules. Bah après, c'est un certain équilibre à avoir aussi, tu vois. C'est sûr que, il faut mettre des priorités sur tout ce qu'on fait. Après, oui, j'arrive encore à m'entraîner 4 fois 2 heures dans la semaine. C'est compliqué à tenir, mais on y arrive. J'allie à ça aussi 2 séances de cardio. J'essaie de faire un peu de natation, un peu de course à pied. Bon, là, j'ai un genou qui est niqué, donc j'ai arrêté la course à pied. Mais ouais, j'essaie de au moins faire quelque chose tous les jours, tu vois, et bouger tous les jours, surtout, c'est ça qui est le plus important, tu vois. Être mobile tous les jours, ça c'est primordial pour moi et c'est quelque chose que passer une journée, tu vois, assis derrière un ordinateur ou quoi, c'est juste plus possible, quoi. Ouais, 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 tu m'étonnes. Quand t'es habitué à avoir des boulots un peu physiques, ouais, ça doit être compliqué. Ah, complètement, ouais. Ouais. On Je va pense que tu rentrer un petit peu comprends. plus, ouais, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Quelles sont les passerelles les plus évidentes que tu as constatées entre art et sport? Les passerelles les plus évidentes. Ah, Tu en as déjà un petit peu euh, parlé sur la préparation physique des acteurs, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres mhm. trucs où tu t'es dit, quand vraiment tu as commencé à t'intéresser aux deux et à chercher un petit peu les ponts entre les deux, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais oui, en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais oui, c'est évident. Est-ce que tu as eu ce phénomène-là ou pas forcément? Ben, écoute, oui et non, parce que alors au départ, je n'osais pas me lancer parce que je voulais pas. Alors, c'est pas copier, mais tu vois, je sais pas si tu connais le youtubeur Iron Quest. Oui, oui, ok. Tu vois, et en fait, j'étais un peu dans le même process que lui parce que je me disais, putain, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect histoire, sport, tu vois, c'est super intéressant. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai qu'on parle pas assez du côté aussi cinéma, préparation physique, ou même juste préparation physique dans l'art, tu vois. Donc du coup, bah, la musique, tout bêtement, parce que je le dis assez souvent, mais enfin, des groupes de métal, tu vois, ça bouge sur scène, tu vois. Il faut quand même avoir un physique qui tient la route. Il y a énormément d'artistes, du coup, que j'ai connus et que j'ai écouté en interview, etc., pendant des années, qui
prôner cet engagement du corps et ce truc très monacal aussi, hein, voilà, de pratiquer une activité physique pour rester en forme, pour tout donner sur scène. Ce qui n'était pas forcément le cas un peu dans les années 80-90, où dans le métal, c'était très, bah là, enfin, rock'n'roll, tu vois, drogue, alcool, machin, etc. Là, je trouve qu'il y a pas, je dirais pas que c'est straight edge, mais il y a beaucoup de groupes de métal aujourd'hui qui pensent aussi à leur, ouais, juste à être en forme, quoi, tu vois, pour être sur scène, et tout donner, parce qu'aujourd'hui, le live, c'est, moi le Ah bah premier, oui. hein, je suis adepte de fou des lives qui bougent dans tous les sens, tu vois, des grosses perfs, tu vois, j'aime trop ça. Et pour ça, pour maintenir ça sur le long terme, bah, t'es obligé d'être un peu solide physiquement, sinon tu tiens pas, quoi. Bah, c'est clair, déjà, tu as tout le cardio à tenir. Enfin, ça doit être hyper chaud, quoi. Et c'est vrai que Mhm. bon, on est un peu du même âge, toi et moi. Et je me rappelle vraiment, sans parler du métal, mais quand on était gamin, c'est aussi la période où on a vu arriver sur scène bah, des stars qui, du coup, se donnaient à fond. Tu avais à la fois du chant, de la danse, etc. Enfin, je pense là à une Shakira, Beyoncé et Mhm. compagnie, tu vois. Bien sûr. Où du coup, ça devient des shows en eux-mêmes, mais même un peu avant ça, de la génération précédente, Freddie Mercury, etc., déjà, tu avais vraiment cette notion de performance scénique qu'il fallait tenir, et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important dont on ne parle pas forcément beaucoup, parce que aussi dans le milieu de la culture, peut-être plus que dans celui du sport, on va voir le résultat plus que le processus. On est habitué vraiment à voir le spectacle et à pas réfléchir à tout le travail qu'il y a derrière. Exactement. Ouais, ce qui va générer aussi de nombreux problèmes, ne serait-ce que sur les sous, tu vois. Quand tu vends un spectacle aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer le prix de ton spectacle parce qu'en fait, bah, derrière, tu as tout le travail hein, de préparation, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Bah, tu fais un peu Alors, je sais pas si c'est le même métier que moi je faisais avant. Tu produis aussi un peu des Ouais, spectacles, ouais, ouais, plus etc. dans le théâtre, mais ouais. Ouais, ouais. D'accord, ok. Ok, ok. Bah, de toute façon, je vous le dis, on va faire une interview retour, hein. Voilà, il m'a invité, mais je compte aussi l'inviter sur le podcast, donc on en saura plus sur Monsieur Alex. Voilà. Bah, avec plaisir. Est-ce que justement sur la notion de performance, tu vois des similitudes entre art et sport, et est-ce que tu vois des différences? Euh, Putain, c'est une bonne question, ça. Euh, Écoute, alors oui, bien sûr, dans la préparation physique, puisque là, on parle de préparation physique, donc on se prépare pour quelque chose, donc que ce soit un concert, une tournée. Bon, là, je parle de musique, mais ça peut être aussi, je sais pas, de la danse, hein. Ça peut être, par exemple, un ballet, je sais pas, enfin, euh, ou toute autre chose, ou quand tu es acteur également ou actrice, tu as toute cette préparation pour le jour J, pour le début de tournage, etc. Pour moi, je pense qu'il y a aussi vachement cet aspect mental qu'on néglige souvent, tu vois, c'est pour ça que je vais vachement là-dedans aussi, c'est parce que euh, on, on- on a du mal comment dire, à se projeter dans l'événement, tu vois. On a beaucoup, enfin, c'était beaucoup tabou en France d'avoir un préparateur mental, notamment les sports de haut niveau pendant un certain temps, tu vois. Et je pense qu'aussi dans la musique, dans le cinéma, etc., ce serait pas bête d'inclure cet aspect mental, tu vois. Alors, je sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, cet aspect mental, je l'inclurais beaucoup plus, ouais, tu vois. J'aime beaucoup ce que notamment fait Steve Gentis, que j'ai reçu, Gentil, pardon, que j'ai reçu sur le podcast aussi, qui parlait vachement euh, quand il coach des acteurs ou quoi que ce soit, il aime bien aussi euh, avoir cet aspect un peu se projeter dans la performance, tu vois. Même si on rentre pas dans le personnage de l'acteur ou même si on rentre pas dans quelque chose de très concret, tu vois. Tu vas pas, par exemple, je sais pas, t'es batteur, tu vas pas commencer à faire des pompes et ensuite enchaîner une performance batterie, tu vois. Quoique, pourquoi Ouais. pas. Encore que, ouais, ouais. Voilà, pourquoi pas, tu vois. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, il y a vachement de similitudes, en tout cas, entre la performance sportive de haut niveau et une performance artistique. Enfin, moi, j'y vois même. La frontière est très très mince, en fait, pour moi, tu vois. Vraiment. J'insiste beaucoup dessus parce que c'est aussi un peu, voilà, ce auquel on croit, enfin, c'est des choses auxquelles on croit profondément, toi et moi. Et
Et ouais, mais après, il y a aussi beaucoup d'artistes qui négligent, entre guillemets, ce côté-là, et qui juste se focus sur leur talent, sur leur apprentissage tout au long d'une vie, sur leur technique, etc. Et c'est OK aussi, tu vois. Mais moi, je pense que le corps aussi, c'est hyper important à prendre en compte. Ouais, je pense que c'est un peu ce que tu dis est un peu plus vrai dans la musique peut-être parce que les musiciens ont l'habitude de travailler, de s'entraîner en dehors des concerts, etc., de faire bon, il y a certes il y a les répétitions, mais il y a aussi, tu sais, on dit le musicien qui va faire ses gammes, etc. Enfin, c'est l'image qui est très souvent reprise. Mhm. Dans le côté théâtre et cinéma, j'ai l'impression que c'est un peu moins vrai. Surtout même à la télé, parce que du coup, on est sur des productions qui sont hyper rapides et où du coup le texte va être hyper important. Et en fait, on a beaucoup de comédiens aujourd'hui qui du coup délaissent complètement le corps parce que bah, du coup, ils savent, s'ils jouent à la télé notamment, ils savent qu'ils vont avoir une scène, ils vont la faire une fois, après c'est poubelle. Donc ils vont se focus sur le texte, ils vont apprendre le texte par cœur et du coup, Mhm. ils oublient carrément le corps, quoi. Et donc du coup, il n'y a pas du tout de préparation du corps alors que c'est hyper important. Et bah moi, pour le coup, ça a été vraiment mon axe de départ, de me dire, OK, déjà, il y a ce corps-là à travailler, il ne faut pas oublier qu'on a un corps. Et puis surtout, moi, je vais prendre mon exemple et tu vas me dire ce que tu en penses. Mhm. Je sais que quand je suis tout seul chez moi, c'est très compliqué. Je vais pas me faire, tu vois, c'est OK d'aller me faire une séance d'entraînement tout seul, d'aller m'entraîner tout seul et tout. Par contre, je vais pas me faire une séance de théâtre tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un Ouais. truc où, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour moi de me mettre dans une pratique artistique en solitaire que de me mettre dans une pratique sportive en solitaire. Et l'intérêt pour moi de mêler Mhm. les deux, il était aussi de me dire, OK, et bah peut-être que du coup, si j'arrive à mettre mon jogging pour aller faire un peu de mouvement ou pour aller faire un peu de sport, peut-être que du coup, je peux profiter de ce moment-là pour essayer d'intégrer un peu d'art là-dedans, tu vois. Et Mhm. d'essayer en gros de hacker un peu mon esprit pour aller dans le truc. Et je me dis, est-ce que ça, tu vois, c'est pas aussi un des trucs, c'est comment trouver des biais de contournement pour réussir à préparer bah, les acteurs notamment. Ouais, carrément, complètement. Et il y a un truc que je fais depuis très très longtemps dans ma pratique sportive, dans la musculation, c'est que je lis entre mes séries. Ouais, Et en fait, ça me permet d'avoir un focus qui est incroyable. Vraiment, alors je sais que ça peut paraître un peu fou pour certaines personnes, parce que j'en ai parlé forcément à des amis, etc. Ils m'ont dit, mais comment tu fais? Genre, déjà, la transpiration, tu le fous sur ton livre, tu vois, c'est trop bizarre, tu vois. Mais en fait, alors, en plus, j'écris du coup mon nombre de reps, mes exos, etc. sur mes bouquins. Donc, mes bouquins, ils sont remplis de, de ah notes, de ouais. trucs, tu vois, voilà, ou de marque-pages, de trucs. Enfin, euh, mais en même temps, tu vois, alors ce que j'aime bien faire aussi, c'est de lire un peu, voilà, de la philosophie, de m'imprégner de. Mais je trouve que je me sens encore plus proche du texte de l'auteur, tu vois, quand je suis actif, quand Ah j'ai oui. une intention d'être actif, tu vois. Et c'est une vraie méthode, ça, en plus, en préparation mentale, qui s'appelle le BET. C'est Anthony Espad qui m'en avait parlé. Et je le savais même pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu vois, je m'imprègne beaucoup plus du texte de l'auteur quand je suis à la muscu, bizarrement, quand je suis dans une salle, etc., ou que je fais un jogging, peu importe, hein, tu vois. Bon, lire un livre quand tu fais un jogging, c'est pas évident, mais, euh, mais en tout cas, dans une perspective où tu t'arrêtes pour un temps de repos, tu vois, plutôt que de regarder son téléphone et de faire les 100 pas dans la salle, etc., mais pourquoi tu lis pas, tu vois? Enfin, moi, ça m'a toujours, même mes révisions, tu vois, quand j'étais alors pas au lycée, mais quand j'étais en fac ou quoi, mais la vision, je les faisais sur mes bancs de muscu, tu vois. Enfin, je me dis, mais en fait, je perds du temps, tu vois. 2 minutes, 2, 3 minutes de repos, c'est long. Mm. Enfin, pour moi, je trouve ça long, tu vois. Alors après, c'est sûr que quand tu fais une série à l'échec, etc., il faut que il y a un temps où il faut que ton esprit il se remette aussi de ta série. Et Ouais. justement, en fait, le fait que de te replonger sur un truc qui te refocus, tu vois, euh, ça apaise un peu l'esprit, tu vois. Enfin, ça apaise un peu le système nerveux. Et au contraire, je trouve que ça te stimule, tu vois, encore plus euh, mentalement. Et ça te prépare pour la perf d'après, tu vois, pour la série d'après. Et tu arrives à te remettre dedans quand tu reprends ta série suivante, à te dire, vas-y, c'est bon, je laisse mon bouquin et tu repars. Ouais. Bah, en fait, j'ai un entraînement très monacal, tu vois. Et c'est pour ça que je m'entraîne jamais dans les Basic Fit ou Fitness Park ou quoi, parce qu'il y a trop de monde, tu vois, pour faire ça. Et dès qu'il y a trop de monde, forcément, t'es un peu omnubilé par tout ce qui se passe autour. Moi, j'aime bien m'entraîner en salle associative, tu vois, où t'as pas grand monde. Même le matériel, il est pas forcément.
moins bien qu'un Basic Fit ou qu'un Fitness Park, tu vois. Mais il y a aussi des gens que tu rencontres qui, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Euh, Déjà par l'aspect salle associative, tu as tout ce côté un peu plus familial que j'aime bien, tu vois, euh, où tu arrives dans la salle, tu vois, tu dis bonjour à tout le monde, déjà, c'est un truc, un principe que j'aime bien, tu vois. Et ensuite, sur l'aspect un peu, du coup, où tu arrives à te replonger dans la série, oui, parce que donc j'ai mon bouquin, et ensuite j'ai mon casque. Donc j'enlève mon casque le temps que je lis mon bouquin, et ensuite je me replonge Mm. donc dans la musique, donc je me remets dans un tunnel, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, ça me permet d'avancer. Et je kiffe. Ça fait des années que je fais ça c'est un processus très, très monacal, hein, tu vois, vraiment. Je m'entraîne avec les mêmes musiques d'entraînement quand je m'échauffe pour faire un peu monter tu vois, la sauce, tu vois, Ouais. entre guillemets, faire monter un peu le corps en température, etc. Et après, voilà, j'écoute du métal, donc forcément, quand tu te replonges dans le tunnel du gros son et tout, ça peut que Ouais, aider, ça te tu vois. remet dedans. Ouais, ouais, carrément. Ça transcende, quoi. Ça transcende de fou. Ouais. Ça, ce que Mhm. tu as dit là à l'instant sur les échauffements, le fait de t'entraîner toujours avec la même musique, ça me fait penser aussi bah, justement à de la préparation mentale. Tu vois, tu recrées en fait à chaque fois les mêmes schémas. Et si tu as tout Mhm. le temps les mêmes musiques à chaque fois que tu vas t'échauffer, et bah du coup, tu sais que ton corps il va être prêt, même si un jour tu es un peu moins dans ton échauffement parce que tu penses à un autre truc, etc. En fait, bah, tu te conditionnes à réussir ta performance derrière, hein. Mhm. Exactement. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que je suis très, très comme ça, monacal, tu vois, avec des habitudes dans mon training, mais dans la vie, c'est pas du tout comme ça, tu vois. J'ai pas du tout de trucs hyper carrés, etc. Je peux très bien me lever à 6 heures comme à 9 heures, tu vois. Enfin, il n'y a pas de sens, tu vois. Mais par contre, dans l'entraînement, ça a toujours été. Et c'est d'ailleurs aussi ça, tu vois, qui m'a poussé à me reconvertir, c'est qu'en fait, je me sens, quand j'entraîne les autres ou quand je m'entraîne moi, j'ai ce truc hyper rigoureux, hyper disciplinaire que j'aime bien, tu vois. Et que j'ai pas réussi à appliquer réellement dans d'autres métiers, tu vois. Est-ce que tu pratiques aussi toi la musique? Oui, alors en fait, j'ai un peu arrêté parce que bah, la batterie déjà, alors en fait, si tu veux, j'ai un lien très particulier avec la batterie parce que j'en ai fait pendant plus de 10 ans, comme je te disais tout à l'heure. Et en fait, après, je suis parti en études et une batterie à emmener dans une chambre d'étudiant, bof, tu vois, ça fait du bruit, ça coûte cher, ça prend de la place. Bon, quand t'as un 20 mètres carrés dans un crous, bon, voilà Mm. quoi. Pas évident. Donc, du coup, j'ai un peu stoppé. Je me suis mis à la basse. Mais encore récemment, tu vois, j'ai essayé de me remettre pardon, à la basse et j'arrive pas. J'ai un truc trop physique avec la batterie, tu vois. Il y a ce truc, Ok. euh, un truc dont je pourrais parler aussi, tu vois, c'est que j'ai été très influencé par des batteurs qui sont très physiques, très groovy, tu vois, dans leur approche. Je parlais de Mario Duplantier, je peux parler aussi de Lars Ulrich qui m'a aussi beaucoup influencé. C'est le batteur de Metallica qui est très très physique dans son approche. On peut dire ce qu'on veut sur sa technique, etc. Qu'il est pas très bon, machin, qu'il est pas toujours carré sur ses trucs. Mais par contre, putain, c'est un mec, tu vois, l'énergie là en lui, tu vois, ça se voit. Et moi, ce truc-là, ça m'a toujours suivi, tu vois. Et justement, cet aspect physique et batterie, du coup, artistique, ça vient de là aussi. Tu vois, il y a ce truc très tripal, alors à la fois dans le métal et à la fois avec cet instrument, tu vois, qui est très rythmique, forcément très. Et voilà, bon, je peux peut-être passer pour un fou, hein, mais c'est Non, comme non, ça non, que. non, au contraire, mais il y a presque ce côté un peu trans, quoi. Tu parlais de trip, mais c'est ça, c'est vraiment le truc où tu mets ton corps dans un état presque de trans pour aller chercher quelque chose Mhm. que tu n'aurais pas autrement, quoi. C'est un état de conscience modifié, en fait. Exactement, Mm. tout à fait ça. Ouais. Mhm. Et est-ce que du coup, alors ouais, tu disais tu pratiquais la batterie avant, aujourd'hui plus trop, la basse pas trop. Ma question du coup va peut-être pas être top, je la pose quand même au cas où. Est-ce que Mhm. ta pratique de la musique a évolué avec ta pratique du sport? Est-ce que l'un est venu nourrir l'autre d'une façon ou d'une autre? Oui, 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 de fou. De fou, quand j'étais du coup gamin, hein, je pratiquais le tennis. Et je vais te citer un exemple tout bête, c'est qu'en fait, quand j'allais racheter des grips pour mes raquettes, j'en achetais deux paires, une pour mettre sur mes baguettes de batterie et une pour mettre sur mes raquettes.
Ouais. Et tu vois, et il y a ce truc-là, par exemple, qui m'a suivi de longues années, jusqu'à ce que je découvre qu'il existait des grippes pour les baguettes de batterie, tu vois. Donc du coup, j'en ai acheté. Mais tu vois, ce lien entre le sport et la batterie, ça a toujours été comme ça, tu vois. Et je regardais beaucoup, sur YouTube à l'époque, tu vois, le vieux YouTube, hein, c'était au tout début, genre, tu vois, les solos de batterie de Joey Jordison, par exemple, batteur de Slipknot. Je donne des références, je sais pas si les gens connaîtront, Les gens voilà, peut-être plus c'est. que moi, parce que moi, je les ai Ouais, pas toutes ces références, mais du coup, je pense que l'audience les aura peut-être un peu plus. ok, ok, ok. Donc ouais, non, tu vois, je parle de par exemple Eloy Casagrande qui est joué dans Sepultura, ce genre de gars très physique, tu vois, un peu bodybuildé et tout, tu vois. Et c'est vrai que tout ça, ça a une influence de fou en fait. Et ce qui me faisait chier en fait, c'était les mecs Mm. comme beaucoup d'artistes, ils se branlent la nouille sur leur technique, tu vois. Mais sur scène, il se passe rien. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Et moi, ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours, hein. Quand je vois un concert avec le mec et là, tu vois, il joue un truc de fou techniquement. Et il se branle la nouille, tu vois, sur sa technique. Et tu vois, tu dis, ah, c'est bien, frérot, mais bouge un peu, tu sais, genre, je sais pas, fais un truc de ton corps. ouais, Il fait qu'il se passe quelque chose, tu vois. ouais. Transmets-nous ce qui se passe en toi, en fait, tu vois. Et ça, moi, c'est un truc qui m'emmerde profondément dans le métal, que ce soit dans le métal ou même dans n'importe quel style musical, en fait. C'est que les gens, certes, c'est super impressionnant, hein, quelqu'un qui est technique et tout, ça, je dis pas, chapeau, c'est des années d'apprentissage, des années de pratique et tout, mais bouge, putain, tu vois, genre, je sais pas, utilise ton corps, en fait. Ouais. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que même dans des styles de musique qui sont beaucoup plus calmes, tu vois, quelqu'un qui va jouer du classique sur un piano, Mhm. tu le sens, tu le sais si son corps il est habité, tu vois. Et ça te transperce pas de la même manière, tu vois, même s'il est assis, qu'il bouge pas, qu'il est juste sur son tabouret, si physiquement il est présent et qu'il se passe un truc dans son corps, ça crée une autre ambiance, quoi. Même, je pense, tu vois, aux chanteuses de jazz qui sont pas non plus dans un truc physique très, très développé, elles sont habitées dans leur corps. Tu vois. Et ça donne tout de suite, en fait, c'est ça qui transperce l'écran, presque, j'ai envie de dire. C'est ça qui permet, Mhm. en fait, de créer le lien avec le public. Ah, totalement. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que je parle beaucoup de métal parce que voilà, c'est là d'où je viens, c'est ce que je connais le plus. Mais c'est vrai que, comme tu dis, je veux dire, peu importe la prestation, en fait, quand tu es emporté, ça se voit, en fait, sur ton corps, sur ta manière de bouger, ta manière aussi même juste le regard, tu vois, euh, quand tu as une prestation qui est filmée, etc., et tu le vois, en fait. Tu vois, il y a un truc, il y a ce truc physique qui se passe, tu vois. Et moi, c'est ça que je. C'est ce truc presque, oui, perfectible, tu vois, qu'on sent, en fait. C'est pas que moi, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui doivent ressentir les mêmes choses, tu vois, quand tu vois un artiste qui se la donne, putain, tu vois, tu vois qui se transcende. Et, et ça transmet une énergie de malade, quoi, tu vois. C'est galvanisant, c'est transcendant. Tu parlais tout à l'heure des clichés autour du monde de la musique, de ces chanteurs, de ces musiciens qui étaient un peu camés, qui étaient voilà, qui peut-être vivent la nuit, etc. C'est vrai que quand on pense à ce type de personnalité, on est aux antipodes d'une hygiène de vie sportive, d'une hygiène de vie saine. Est-ce que ce monde-là, il tend à disparaître? Est-ce que ça reste c'est une petite partie du monde musical, mais du coup c'est celle qu'on voit le plus, et du coup à côté de ça, il y a toutes ces personnes qui tentent d'avoir une vie saine qui coexistent en même temps. Comment est-ce que ça se situe par rapport je ne sais pas si on peut dire à l'ensemble de l'univers musical, mais c'est quelle proportion? Est-ce que c'est du passé, présent? Encore une question intéressante. Je pense que ça ne disparaîtra jamais vraiment, tu vois. Parce que dans l'art aussi, il y a ce côté euh, très porté sur euh, l'élévation de l'âme, peu importe la forme, tu vois. Et c'est là où tu vas puiser euh, tes créations, c'est là où tu vas puiser euh, quelque chose qui te dépasse même toi, en fait. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais Ouais, tu vois, il y a ce truc de, ouais, juste d'aller au-delà de soi, au-delà de ses capacités, tu vois. Et alors, je dis pas, j'encourage personne à prendre de la drogue ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que forcément, quand tu es dans un état un peu plus qui se prête
à la rêverie plus, tu vois, ou à juste à s'élever beaucoup plus, tu vois, donc par le biais de la drogue, etc., ben, peut-être que tu arrives à aller chercher des trucs que tu n'aurais pas en étant sobre, tout simplement. Moi, je pense pas, mais tu as beaucoup d'artistes qui le pensent, ça, tu vois. Euh, et moi, je pense qu'il y a ce truc-là qui va jamais vraiment bouger, tu vois. Après, c'est une bonne question. J'avoue que. Et là, à l'instant que tu parles, je suis en train de faire un parallèle dans ma tête, il faut que je te partage ça. Ça me fait Mhm, du coup forcément penser à, bah, à ceux qui prennent des produits en muscu, tu vois. Est-ce qu'au final, le mec qui va prendre des produits avant de monter sur scène, parce qu'il a l'impression ça va lui permettre d'atteindre un état qu'il n'aurait pas mhm. atteint sans, alors que peut-être avec du travail, en se connectant à ses ressentis, en se connectant à son corps, etc., il pourrait y arriver. Au final, est-ce que c'est pas la même chose que le mec qui du coup va prendre des produits en muscu parce que bah, il veut aller plus vite, il a l'impression que autrement, il n'atteindra jamais le corps de ses rêves, etc. Est-ce que finalement, c'est pas, quelle que soit la discipline, c'est pas bah, une espèce de volonté d'accélérer les choses coûte que coûte? Si, si, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Il y a ce phénomène-là je te dis, en fait, d'être un super humain, en fait. De pas se contenter de simplement d'être soi, mais d'être encore plus que ça, tu vois. Alors après, forcément, faut pas tout confondre, parce que c'est vrai que tu as aussi des sportifs de haut niveau qui sont obligés de passer par le dopage pour être à égalité avec les autres. Bon, là, on parle de bodybuilding, par exemple, mais c'est vrai que à un certain niveau, je dirais pas que tu es obligé, mais quand tu es en concurrence avec d'autres gars, tu vois, qui forcément qui prennent, etc., quand tu as ces ambitions-là, je pense que c'est obligatoire. Malheureusement, c'est comme ça, le monde fonctionne comme ça, on va dire, que ce soit d'ailleurs dans le bodybuilding ou dans le sport de haut niveau, hein, on n'en parle pas, mais bon, voilà, le dopage aussi dans le sport de haut niveau, il est bel et bien là, hein, quoi qu'on en dise. Euh, Après, voilà, ça dépend aussi pour quelles raisons on le fait. C'est toujours pareil, tu vois. Euh, Après, les gens sont conscients des risques, hein, tu vois. Je pense qu'ils sont pas bêtes, hein. Euh, on parle pas du mec qui fait un coup de la muscu de temps en temps, qui se dope, tu vois, et effectivement, là, Mm. c'est débile et c'est juste, ça a aucun sens. Euh, Après, se droguer euh, en étant réellement conscient que ça peut t'aider dans ton dépassement de soi, à créer, etc. Je sais pas, tu vois, parce que je suis en train aussi de me former un peu sur la méditation aussi, par exemple, tu vois, et t'as pas besoin de te droguer pour aller chercher, puiser des choses hyper, hyper un peu, voilà, Ouais, j'ai pas le mot, mais le côté, voilà, ouais, ouais, spirituel, tu vois, consciente, quoi. voilà, exactement, tu vois. Mm. C'est sûr que ça fera toujours moins effet que des champignons hallucinogènes, c'est clair. Mais Ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire. Bon, moi, je j'ai jamais pris ce genre de trucs, de champignons, de drogue, etc. Ça me fait peur, moi, tout ça, tu vois. Mais par contre, je juge pas ceux qui le font en conscience, tu vois. Ça, c'est chacun son, chacun son truc, tu vois. Ouais, ouais, mais bien sûr, mais sans parler de jugement, c'est vrai qu'on peut avoir aussi ce regard-là de se dire, ouais, c'est une espèce de pédale d'accélérateur pour certaines personnes de vouloir le faire. Alors, Mhm. sur le dopage, je sais pas si tu l'as entendu, là, il y a quelques temps, il y a eu Olivier Bollier qui est passé sur le podcast de Nassim Saïli, et en fait, Mhm. c'était hyper intéressant. Et alors, il disait quelque chose qui, moi, m'a surpris, il disait que dans le sport de haut niveau, finalement, il n'y avait pas tant de dopés que ça, parce qu'il y aurait plus de contrôle dans le sport de haut niveau que à une échelle un peu en dessous, tu vois. Et que finalement, le dopage, il était plus dans l'échelle du dessous, dans la strate du dessous, que finalement vraiment chez les athlètes de très haut niveau. Et du coup, alors je suis pas allé vérifier, hein, j'y connais rien, Mhm. c'est un domaine dont je suis complètement, sur lequel je suis complètement novice, mais ça m'étonnerait pas pour le coup. Et c'est vrai que peut-être, bah, tu vois, un peu comme on disait là, en fait, tu disais le gars qui se dope une fois de temps en temps, peut-être que finalement, ces personnes-là sont beaucoup moins encadrées et beaucoup plus à risque de dérive que des personnes qui sont très encadrées dans un milieu très fermé. Ah oui, oui, totalement, bien sûr. Ça, c'est clair, tu vois. Après, oui, sur Olivier Bollier, etc., oui, ouais, je crois le gars parce qu'il est honnête, je pense, dans sa démarche. Enfin, tu vois, il n'y a pas à douter, je pense, de ce gars, qui est d'ailleurs hyper riche en informations, hein. Si vous kiffez la préparation physique, je vous encourage
aller voir son contenu et ce qu'il fait parce que c'est super intéressant, super pointu. Euh, pour ce qui est, oui, alors effectivement, tous les sports de haut niveau ne sont pas concernés par le dopage. Voilà. Euh, Peut-être qu'il y en a qui sont tentés, mais qui ne le font pas, ou alors au niveau des contrôles, etc. Après, c'est toujours pareil, tu vois, c'est un domaine que je connais pas spécialement, le dopage, donc je peux pas ouvrir ma gueule et dire, bah voilà, il se passe ci, il se passe ça, tu vois, ou je pense qu'il se passe ci, que ça, etc., parce que je les ai pas vécus. Donc, je peux pas te dire. Mais, tu vois, on parlait par exemple de cinéma, d'acteurs, etc. Je suis désolé. Mais les transformations que tu vois d'acteurs Ouais. physiques, que tu vois à Hollywood, etc., de mecs qui se transforment en 3 mois, qui doublent de volume littéralement, tu vois, qui ont des abdos hyper secs et tout machin. Enfin, je suis désolé, mais Ils te là, disent que c'est en mangeant du riz et des brocolis, c'est surtout ça le problème, tu vois. oui. Et voilà, tu vois, c'est comme dit Rudy Koya, c'est que t'as des fois, ils inventent un aliment magique, tu vois, dans les promos, c'est super rigolo à lire, tu vois, dans les interviews, etc. Ah bah parce qu'en fait, j'ai mangé de la pastèque, et alors la pastèque, c'est le fruit ultime pour être Ouais. musclé, tu vois. Mais enfin, putain, mais t'as envie de dire, mais tu vois, c'est Ouais. n'importe quoi. C'est un Mm. monde de n'importe quoi, tu vois. Mais c'est de la démesure après, voilà, je pense que les gens sont pas dupes, hein, à un moment donné, faut pas nous prendre pour des pigeons, tu vois. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'après, oui, sur les perfs de haut niveau, etc., je peux pas en dire plus. C'est vrai il y a forcément des domaines où ça s'y prête. Je pense notamment au rugby, tu vois. C'est un sport que j'aime beaucoup, aussi le rugby. T'as énormément de. Enfin, je dirais pas énormément, mais t'as du dopage, je veux dire. C'est évident quand t'as du PDC plus 30, plus 20, plus 30, les mecs, c'est des ailiers, tu vois. Euh, Excuse-moi, mais il faut m'expliquer, tu vois. Je- Humainement, comment c'est possible, tu vois. Mais bon, après, voilà, hein. Peut-être que les mecs, ils sont gras, hein, on les voit pas souvent torse nu, mais souvent, Ouais, quand tu vois des photos de vestiaire, etc., les mecs, ils sont torse-poil, ils ont les abdos et tout, tu vois. ouais, ouais. Tu Et vois, là, bon. tu te poses quand même des questions, quoi. Et Oui, bien c'est, ouais, sûr. on en revient toujours au même. Qu'il le fasse en connaissance de cause, c'est pas un souci. Le problème, c'est à partir du moment où tu ments hein, à une partie de la population en faisant croire que c'est quelque chose que ça n'est pas, quoi. Mais bref. Exactement. On s'est un Tout petit à fait. peu éloigné du sujet. On va revenir Ouais. peut-être sur la question de... Mais c'était intéressant quand même. On va revenir peut-être sur la question des musiciens. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à un musicien qui veut prendre, j'allais dire prendre en charge, qui veut faire attention en tout cas à sa préparation physique, qui veut se prendre en main dans une optique de se préparer à la scène? Quelqu'un qui peut-être démarre en musique, tu vois, quelqu'un qui veut devenir musicien professionnel, voilà, qui est dans cette optique-là, ou artiste professionnel de manière générale, par quoi il pourrait Hmm. commencer? Tu lui dirais quoi? Euh, Moi, je l'orienterais vachement sur le fait de tout faire, entre guillemets, tu vois. C'est pas devenir un athlète hybride ou quoi que ce soit, tu vois. Même si on peut le qualifier de tel. J'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu encore un mot qu'on met dans Ouais, une c'est case, tu vois. quoi. Ouais. Voilà, tu mets une étiquette encore. Je déteste ça, tu vois, mettre des étiquettes sur les choses tout le temps. Un tel, s'il s'entraîne en hybride, un tel, il fait du PPL, un tel, il fait du. Ça n'a pas de sens, tu vois. Tu Limite, ils veulent t'entraînes. plus rien dire. C'est comme holistique. C'est tellement employé par tout le monde qu'au bout d'un moment, tu mets Exactement. dedans. Voilà. Tu vois, c'est ridicule. C'est ridicule de se fermer dans une case, de se fermer dans un. Enfin bref, ça, c'est encore un autre sujet. Euh, non, moi je pense que je partirais du principe voilà, d'entraîner sa mobilité, euh, d'entraîner bah, forcément son aspect physique, parce que bah, voilà, il y a aussi cet aspect visuel, clairement, que les artistes aiment bien aussi, tu vois, il y a ce côté du beau, tu vois, ce désir du beau, etc., de bien rendre sur scène, d'avoir une bonne posture, forcément aussi d'avoir un peu de cardio. Bah, tout ça, tu vois, quand tu prépares physiquement un artiste, je pense que c'est encore une fois, c'est une vision holistique, tu vois, pour employer le terme. Mais moi, je pense qu'il faut, si je devais entraîner un artiste demain, ouais, c'est ce que je lui dirais, tu vois. Alors, pas tout faire dans le sens où, voilà, il faut s'entraîner tous les jours, il faut faire de la mobilité, il faut faire tout, de la force, machin, tout. Mais aujourd'hui, t'as des méthodes, t'as des possibilités de t'entraîner, voilà, en faisant 1 heure, 1 heure et quart, tu vois, en faisant beaucoup de choses déjà, tu vois.
Et ça, 3, 4 fois par semaine, déjà, c'est top. C'est top. Après, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, etc., là, c'est encore différent. Il faut encore, pour moi, clairement, il faut se faire encadrer par quelqu'un, tu vois. Si on veut vraiment atteindre un bon objectif, etc., et qu'on n'a jamais fait de sport de sa vie, il faut tout de suite prendre les bonnes bases. Il faut tout de suite, faut pas chercher à aller se renseigner, parce qu'on a, contrairement à avant, on a un surplus d'informations aujourd'hui qui est terrible. Les gens savent plus quoi faire, ils savent plus où donner de la tête, ils savent, enfin, jeûne intermittent, c'est bien, c'est pas bien. Tu vois, l'hypertrophie, est-ce qu'on perd pas en mobilité, est-ce qu'on perd pas en cardio? Enfin, tu vois, c'est un bordel sans nom Entend maintenant, tout et son l'information. contraire. Et puis, c'est ce qui est un an, enfin, ce que je trouve vraiment infernal, c'est qu'en fait, on te sort les études pour venir justifier ce que tu penses, tu vois. Et nous, c'est ce Hmm. qu'on nous a dit en formation, tu vois, c'est vous allez vous chercher une étude, vous allez sur PubMed, vous tapez ce que vous recherchez et ça va vous sortir une étude. Mais du coup, tu as des études pour tout et n'importe quoi. Là encore, aujourd'hui, je recevais une newsletter d'un gars que je citerai pas, tu vois, dont j'aime bien le contenu d'habitude. Et l'étude, c'était pourquoi le collagène ne sert à rien. Enfin, le mail, c'était ça. Et du coup, il te met une étude qui t'explique pourquoi le collagène ne sert à rien, parce qu'en fait, Hmm. tu produis déjà du collagène, machin. Mais en fait, je suis sûr que des études qui vont te prouver que le collagène sert à quelque chose, tu vas en trouver plein aussi. Et du coup, le Oui. problème, c'est qu'en fait, eh ben, tu te retrouves avec des gens qui te disent tout et son contraire, en s'appuyant soi-disant sur des études. Mais en fait, tu as des études qui vont te sortir tout et n'importe quoi. Et en vrai, enfin, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Et puis surtout, limite, il faudrait aller regarder derrière, il faudrait mettre à chaque fois, mais qui finance ces études, histoire que déjà, ça nous fasse un petit tri sélectif dans le truc, parce Hmm. que je suis sûr que dedans, tu en as aussi pas mal d'études, en fait, qui sont juste financées par les labos qui vont essayer de te vendre, je sais pas, on parle de collagène en l'occurrence, mais tout et n'importe quoi. Et derrière, bah voilà, tu t'en sors plus, quoi. Ah ouais, non, mais totalement. Totalement, tu vois. Mais moi, ce que je dis souvent aussi aux gens qui sont un peu perdus, qui, des fois, voilà, on m'envoie des réels en mode, regarde ce qu'il lui, il a dit, machin et tout. Oui, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dire, tu vois, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux, aux gens qui ont de l'expérience. Tu vois, on néglige souvent parce que tu as toujours des. Voilà, moi, je débarque dans le milieu, tu vois, je vais pas m'amuser à faire des réels pour dire que le collagène, c'est pas bien, etc. Enfin, tu vois. Mais c'est des choses, en fait, pour faire. J'aime pas trop ce mot, mais pour faire le buzz aussi, tu vois. Tu as aussi beaucoup de gens qui arrivent dans ce milieu pour essayer de s'accaparer une clientèle, essayer enfin, d'avoir des élèves, machin, etc. Euh, Moi, j'aime bien me référer à des gens qui ont de l'expérience. Typiquement, si je dois répondre à la question du collagène, je vais voir Michael Gundil, tu vois. Il a fait je ne sais combien de vidéos sur le collagène, tu vois, il en fait encore. Le mec, ça fait 40 ans qu'il s'entraîne, tu vois. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est le nez dans les études, alors que les gens, tu vois, qui ont 20 ans, qui lisent des études aujourd'hui, je dis pas qu'ils ont tort, hein. C'est très bien de faire ça. Mais voilà, des fois, fermez un peu votre gueule, tu vois, et genre, apprenez des gens qui ont de l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et, Mm. ça, moi, je trouve que ça manque, tu vois. Il y a un vrai irrespect pour les matériaux de base, tu vois, des fois, et les gens juste qui ont de l'expérience. On parlait d'Olivier Bollier tout à l'heure, c'est pareil, c'est un mec qui a énormément d'expérience, qui a vécu je ne sais combien de Jeux olympiques avec des athlètes, etc., dans de nombreuses disciplines sportives différentes, mais tu as encore des putains de mecs qui vont dire non, mais ce qu'il dit, c'est n'importe quoi sur ci, sur ça. Alors après, que tu expérimentes sur toi-même ou que tu expérimentes sur des élèves, etc., et que tu te rendes compte avec le temps que il y a des choses qui sont pas forcément exactes, bon, bah ça, c'est autre chose, tu vois. Quand tu expérimentes réellement sur le terrain, etc., ok. Et quand tu lis des études, alors, comme tu disais, en plus financées potentiellement par des gens enfin, des labos, machin, des trucs comme ça, bah forcément, ça biaise tout, en fait. Et c'est comme ça que bah, ça crée le flou chez les gens, et c'est comme ça qu'on perd tout le monde. Mais c'est. Malheureusement, c'est le fléau des réseaux sociaux aussi, hein. Ça, c'est. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as quitté la musique parce que tu commençais à en voir un petit peu l'envers du décor. Est-ce que l'envers du décor en coaching, t'y penses? Est-ce que tu le perçois? Tu commences un petit peu à le percevoir? Et du coup, comment est-ce que tu envisages de prendre du recul par rapport à ça pour ne pas, on en revient à cette question de la passion, pour ne pas revivre ce que tu as vécu avec la musique et pour avoir un peu plus de distance, peut-être un peu plus de recul? C'est une très très bonne question. Ça, c'est une très très bonne question que mon daron aurait pu me poser, tu vois. Parce que forcément, c'est le premier à me dire ouais, mais t'es sûr que cette fois, tu vas te sentir bien dans le sport, tu vois. Parce que forcément, quand tu fais des études, quand tu mets du temps à accomplir un rêve, etc., parce que je l'ai bassiné hein, avec la musique, tu vois, parce que lui, il n'est pas du tout dans ce domaine-là.
Ma mère était beaucoup plus artiste de ce côté-là. Je pense qu'il m'en voudra pas s'il écoute le podcast quand je dis ça. Euh, mais il m'a toujours encouragé dans tout ce que je faisais. Mais il m'a dit, ah, quand même, tu vois, encore récemment, il m'a dit, est-ce que coach sportif, tu vas te sentir bien dedans et tout, tu vois, est-ce que ça va pas faire le même effet que la musique, exactement comme ce que tu viens de dire, tu vois. Et en fait, non, je crois pas, puisqu'en fait, alors déjà, en fait, tant que moi je m'entraîne, tant que moi je bouge, en fait, j'aurais envie de faire bouger les gens, tu vois. Et en fait, ça, c'est bah, pour garder une bonne santé, etc., t'es obligé, en fait, de bouger. Et t'es obligé d'acquérir des connaissances, et t'es obligé euh, ouais, de continuer, en fait, de jamais s'arrêter. Ça, c'est un truc que j'ai appris, tu vois. C'est une bonne leçon de vie aussi, ça. Jamais arrêter ce qu'on fait. Tu vois, si j'avais su, par exemple, la batterie, ben, j'aurais pas arrêté. J'aurais été dans une asso où il y avait une batterie de dispo, tu vois. J'aurais pu continuer à exercer, etc. Et aujourd'hui, je serais peut-être beaucoup meilleur, tu vois. Je serais beaucoup meilleur. Ça veut rien dire. Ouais, Euh, je serais meilleur en batterie, tu vois, par exemple. Euh, mais voilà, déjà, jamais arrêter ce qu'on fait. Et pour répondre à ta question, enfin, pour continuer dans cette réponse, j'ai perçu un peu ce côté limite avec des élèves parce que ben, ils n'ont pas la même passion que toi, ils n'ont pas le même désir que toi de progresser, tu vois, ils n'ont pas le même. Euh, Et puis c'est pas évident en plus parce que là je fais beaucoup de distanciel, donc enfin en tout cas pour la majorité du temps. Et c'est compliqué d'avoir ce lien à distance, tu vois. ouais, Moi je pense que le coaching en réel, il y a rien de mieux, il y a rien de mieux. Déjà de une parce que tu corriges beaucoup mieux les postures. Et de deux, parce que tu as ce lien, en fait. Simplement, tu as ce truc d'être proche avec la personne, tu vois. Et même si, parce qu'on dit beaucoup en formation, je sais pas si on te l'a dit aussi, mais un coach, ça doit être sympa, ça doit être positif tout le temps, tu vois, ça doit toujours ouais, motiver la personne, ça doit être un rayon de soleil, tu vois. Ça doit être, ouais, et c'est vrai. Parce que, tu vois, en fait, tu as ce côté humain, vachement humain, proche des gens, etc., que moi j'apprécie, tu vois, pour le coup. Et en fait, dans ce métier, tu as l'objectif de rendre la personne meilleure, tout simplement. T'as pas de contraintes logistiques, de machin et tout. Là où je pouvais retrouver dans la musique bah, de la concurrence, parce que bah, quand tu es dans une boîte où bah, tu as des groupes qui coûtent plusieurs milliers d'euros, ou des artistes qui réclament des cachets toujours plus gros, ou juste qui ont des cachets à- euh, moyens, tu vois, entre guillemets, qu'il faut vendre, etc. Et tu as des boîtes qui disent non, qui disent oui. T'as ce côté vachement bah, concurrentiel déjà, parce que c'est clairement une industrie, hein, tu vois, c'est clairement une industrie. Donc il y a un peu ce truc-là de. J'aime pas dire ça, mais c'est un peu un monde de requins aussi, tu vois, quelque part. Et moi, je trouve que ce côté-là, tu l'as pas dans le sport. ah ouais. Voilà. Parce que Mm, pourtant, les coachs, bah, t'en as aussi beaucoup qui sont indépendants et tout, qui pourraient se tirer mm. dans les pattes. Oui. Et tu trouves, alors tu as peut-être un peu plus de recul que moi là-dessus, tu trouves qu'il y a moins ce côté, ouais, un peu, ouais, je te tire dans les pattes. Bah oui, alors oui, c'est vrai il y a ce côté-là aussi. Mais sur les réseaux plus, tu vois, Ah ouais? je vois vachement plus ça sur les réseaux. Mm. Euh, parce qu'il y a ce côté individualité sur les réseaux, quoi. Il faut toujours briller plus que l'autre, il faut toujours Ouais, montrer plus que l'autre, tu vois. Enfin, euh, c'est un monde particulier aussi, celui des réseaux sociaux, etc. Malheureusement, on est obligé de passer par ça pour faire la promo de ce qu'on fait sur voilà et mm, tout. Je dis malheureusement parce que voilà, je prends du plaisir à faire du contenu, hein. Je pense que toi, c'est pareil. mm, Mais bah, pour vendre ton projet, ça se passe comme ça maintenant. Tu es obligé de ouais, communiquer là-dessus. Et voilà, et ce qui peut, du coup, bah, rendre ta visibilité, enfin, de par le fait de rendre ta visibilité, la visibilité de ton projet, pardon, bah, ça crée des envieux, ça crée des gens qui sont jaloux. Enfin, c'est un peu dommage, tu vois. Plutôt que de s'entraider ou de pousser l'un vers, de le pousser vers le haut, tu vois, et de ouais, voilà, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens maintenant. Tu vois, il y a encore quelques années, ça pouvait le faire, mais maintenant, il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Donc, du coup, bah, ça crée plus de concurrence, tout simplement, et de se tirer vers le haut, enfin, quoi qu'il se passe, quoi. Tu vois. ouais. Je trouve que ça crée aussi des biais, tu vois. Moi, je me faisais la réflexion l'autre jour parce que quand on crée du contenu, c'est une manière
un petit peu détourné d'attirer de l'audience vers soi. Et moi, je suis encore sur Facebook. Je fais partie de cette génération qui est sur Facebook et qui est très fière de l'être. Et l'autre jour, dans un groupe Facebook d'une commune, parce que bah, moi, je suis à la campagne, tu vois, donc on a des groupes T'as bien raison. commune. Et donc, je vois un mec qui poste en disant, bah voilà, je suis coach sportif, je m'installe dans telle commune, je cherche des clients, etc. Et dans ma tête, je me fais direct la réflexion, je me dis, bon, il est un peu ringard quand même de faire ça sur un groupe Facebook. Et après, direct, je me dis, mais non, en fait, pourquoi est-ce que je pense ça? Je pense ça parce que du coup, bah, j'ai l'habitude de voir des gars qui vont faire du contenu sur Instagram, etc. Mais en fait, Hmm. non, il a tout à fait raison, parce qu'il y a quelques années, c'était certainement par Facebook que ça passait. Et il y a encore quelques années derrière, ça devait être peut-être par des petites annonces ou par des flyers dans les boîtes aux lettres. Donc en fait, c'est juste d'autres moyens de communiquer, mais c'est juste que du coup, aujourd'hui, moi, ça me paraissait du coup un petit peu d'un autre temps, d'une autre époque, quoi. Et en fait, Mhm. je trouve que ça crée aussi ce biais où en fait, on s'attend à ce que, effectivement, aujourd'hui, tous les gens qui font du coaching, soit sur Instagram, fassent du contenu, etc. Mais en fait, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire en allant direct vers les gens, etc. Ouais, tu vois, reprendre ce truc vachement à l'ancienne, en fait. Tu vois, euh, alors j'ai un ami, tu vois, qui est coach aussi, qui a un studio privé. Donc là, je suis dans le Nord actuellement, à Saint-Omer. Je lui fais un peu de pub au cas où, si jamais il y a des gens du coin qui passent par là. Bastien, qui tient le Ringo d'Omarois, tu vois, c'est là où j'ai fait mon stage. Ok. Et bah lui, tu vois, alors il crée du contenu, etc. Il n'y a pas tant d'abonnés que ça, mais pourtant son truc, ça marche, quoi. Tu vois, il a la bonne localisation, il a ce truc vachement prévenant, il est très calme, tu vois, il est très pédagogue aussi, tu vois, il enseigne super bien. Moi, je trouve que c'est un boss, voilà, t'es un boss, Bastien, je te le dis clairement. Et moi, j'admire plutôt ces personnes-là, tu vois, qui créent quelque chose, qui créent du coup un lieu et qui vont promouvoir aussi. Donc c'est sûr que voilà, comme toi, il est sur Facebook, il communique, hein, évidemment, il fait des petites vidéos sur Insta, etc. Tu vois. Mais c'est pas le mec qui a 150 000 abonnés, tu vois, qui ouvre sa salle de muscu et qui a des dizaines de clients par jour, tu vois, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, il vit de sa passion, il en est très fier, il en est très content et c'est un boss. Voilà, tu vois. Et moi, c'est des mecs comme ça qui m'inspirent, tu vois. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, jamais arrêter ce qu'on fait. Ok. Voilà. Jamais arrêter ce qu'on fait parce que en fait, ça apportera ses fruits tôt ou tard. Tu vois, et en fait, euh, avoir la passion, avoir cette flamme de la passion, tu vois, moi, je trouve que c'est super important. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. Ça s'entretient comme je sais pas, comme un potager, tu vois. Cette passion, il faut l'entretenir, même si elle disparaît jamais totalement. euh, Tôt ou tard, ça portera ses fruits. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Rémi. C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast et à bientôt. Bah, merci à toi pour l'invitation, encore une fois, et puis bah, je t'attends sur mon podcast maintenant. Avec plaisir. Allez, salut. Salut, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.